je suis ici en fait en tant que patiente partenaire, puisque j'interviens en fait dans le cadre du programme d'éducation thérapeutique du patient auprès d'Anaël et en binôme avec Anaël dans une séance qui s'appelle Atelier estime de soi donc, et vie affective. Je suis atteinte d'une pathologie chronique depuis plusieurs années et je suis suivie en fait au Centre de la douleur de Rennes. Et dans ce cadre-là, j'ai suivi un programme d'éducation thérapeutique du patient, le même que celui qu'on anime en fait aujourd'hui. À la fin de ce programme, l'infirmière en fait est venue me voir et m'a proposé de continuer le chemin avec elle en tant que patiente partenaire. Et donc je me suis formée aux 40 heures ETP. Mais si je suis ici aujourd'hui, eh bien c'est un peu une première pour moi, puisqu'en fait je suis plutôt ici en tant que témoin de ma vie avec la maladie. Et plus particulièrement en fait de ces fameuses 4 composantes et qu'est-ce que ça a pu apporter à moi en tant que patient dans ma vie de tous les jours. Je me suis questionnée en fait par rapport à cette présentation et au lieu de partir d'une feuille blanche en fait, je suis partie d'une petite phrase que nous patients on entend souvent, c'est dans la tête. Donc voilà, je suis partie de là pour creuser en tout cas mon témoignage. D'aussi loin que je me souvienne, la douleur, elle fait partie de mon quotidien. Je suis bretonne et comme beaucoup de bretonnes, en fait, dès bébé, j'ai porté un corset. Adolescente, en fait, je faisais du kiné le mercredi après-midi pendant que les autres faisaient du théâtre ou du cheval. Régulièrement, j'étais coupée de l'école parce que je faisais des migraines à répétition. À titre anecdotique, mon neurologue m'a traité de sa plus vieille patiente quand il est parti à la retraite. Tout au long de ma vie, il y a eu des petits soucis de santé qui se sont effectivement rajoutés les uns aux autres. Troubles de l'intestin irritable, scoliose, troubles du défilé thoraco-brachial, arthrose, canal carpien, sciatique, lombalgie, je vous en passe. Donc je m'y suis faite parce qu'il n'y avait rien en fait qui ne mettait en danger mon pronostic vital, juste des petits embêtements et des ajustements. Mais 2016, une douleur qui s'installe un petit peu différente, effectivement. D'abord une douleur intercostale, quelque chose qui me brûle, comme un poids, là sur la droite. Et puis une douleur à l'arrière, comme quelque chose qui me transperce, un coup de poignard, ou comme si j'étais au bout d'une lance. Ça me pique, ça me brûle. Je vois mon médecin, on commence effectivement à m'orienter sur des spécialistes. Je procède à différents examens, j'ai différents traitements. Il faut dire que je suis un petit peu résistante à la douleur, c'est-à-dire que quand vous avez 4 semaines pour un arrêt de travail suite à une opération du canal carpien, moi j'en ai le double. Quand la paracétamol, elle fait du bien à Alexis, eh bien moi, il me faut de la morphine ou il me faut des opiacés. Alors du coup, face à cette résistance, eh bien, le médecin, on creuse, on essaie de comprendre. Et la douleur, elle s'étend. Elle s'en va de haut en bas. Elle va venir atteindre toute ma colonne vertébrale, des picotements. Et rien qui explique, dans les prises de sang, dans les examens, en tout cas, rien qui explique que la douleur dure. C'est dans la tête. C'est dans la tête, madame Alain. Vous êtes stressée. Et puis, avec votre situation familiale, votre travail, je suis assistante sociale, c'est sûr, vous êtes fatigué, vous êtes stressé, aérez-vous, faites du sport, détendez-vous. C'est fonctionnel, ça va passer. Moi, j'avais besoin d'être entendue, d'être comprise, qu'on mette un mot, qu'on mette du sens à ce qui était en train de se passer là, dans ma vie. C'est dans la tête. Et puis la fatigue. Le sommeil ne devient plus réparateur. Vous vous levez le matin, vous êtes fatigué. Autant que si vous avez fait une nuit blanche. La colère. Pourquoi? Pourquoi moi? Encore. Un de plus. Et puis le désespoir. Pas un jour, depuis 2016, pas un jour sans douleur. C'est dans la tête. Peut-être. C'est dans la tête. Mais pourtant, je ne suis pas folle. Moi, je la sens, la douleur. Vous ne la voyez pas, vous, mais moi, je la sens. Je souffre. Je veux que ça s'arrête.
j'en peux plus. Je suis fatiguée, je suis épuisée. J'ai même tenté, effectivement, d'arrêter, tellement c'était dur. Mais qui craquerait pas? Qui ne craquerait pas à ma place? Se lever le matin et avoir mal. Se lever le matin et se dire que rien ne va soulager votre douleur. Se lever le matin, marcher, rire avec vos enfants, et pourquoi 2 heures après, vous êtes cloué dans votre lit, plié en 2 par la douleur? Alors c'est dans la tête, oui, certainement c'est dans la tête. Mais parfois je doute, je suis debout là, je marche, alors pourquoi je me plaindrais? Et puis mon pronostic vital, il n'est pas en jeu. Alors je me dis, t'exagères, et je culpabilise. 2018, c'est la rencontre. Je dis la rencontre parce qu'effectivement, mon médecin m'oriente sur un spécialiste qui prend un temps d'écoute. Il me demande de raconter mon quotidien, raconter ce que je peux faire ou ce que je ne peux plus faire, et qu'est-ce que je ressens au moment où la douleur elle est plus intense. J'ai l'impression d'être entendue. Il prend le temps, il me pose des questions, il m'interroge, il reprend les comptes rendus, et là enfin, un diagnostic tombe. Un mot qui va me soulager et qui me donne la sensation d'être comprise. Fibromyalgie. Et puis, c'est la rencontre avec une équipe au Centre de la douleur de Rennes, d'abord par le biais d'un médecin algologue qui me dit « Oui, la douleur, elle existe, mais non, on n'en guérit pas. Il n'y aura pas de baguette magique. On va vous apprendre, on va vous montrer, on va vous démontrer comment ça fonctionne, la douleur, et on va vous apprendre effectivement à gérer au mieux les soins pour vivre avec au mieux. » Ça s'appelle une pathologie chronique. On m'oriente alors, entre autres, vers un programme d'éducation thérapeutique du patient, et là, j'ai l'impression de ne pas être seule. J'ai vraiment l'impression d'être comprise auprès d'autres patients qui vivent la même chose que moi, pas pour les mêmes raisons, mais qui vivent les douleurs chroniques comme moi, au quotidien. Et puis ce programme, il va m'apprendre à redevenir actrice de ma propre vie, actrice de mon parcours de soins, me remettre au centre. Il me voit derrière les symptômes, il me voit, je suis là. Mais il va aussi falloir que j'apprenne à vivre avec, parce que les rechutes vont faire partie de mon quotidien. Elles sont possibles, elles sont là. Il n'y a pas de baguette magique, en fait. Et il va falloir accepter. Donc il me faudra du temps pour partir, effectivement, de l'acceptation à la vie avec, de la résignation à la résilience. Dans ce programme d'éducation thérapeutique du patient, qui est co-animé par une infirmière, on a d'abord commencé par définir ce que c'était la douleur, le circuit, la mémoire. Moi, je ne connaissais pas tout ça. Là, on met des mots. Il existe différentes douleurs. Je comprends que c'est plus complexe que ce que je croyais. Et puis, je découvre les 4 composantes, celles que vous venez effectivement de découvrir grâce à Anaëlle. La composante sensorielle, ça me fait comme si. Ça me fait comme si j'avais la tête dans un étau. Je suis dans le brouillard en permanence. Je ressens des brûlures, des coups de couteau, des picotements le long de ma colonne vertébrale. Mon corps est lourd, il est rouillé. La composante émotionnelle, ce sont les émotions, celles que je ressens. L'angoisse, l'impuissance, la compréhension, la fatigue, la tristesse, la colère, le désespoir. La composante cognitive, c'est ce que je pense. Pourquoi ? Pourquoi moi ? Je suis enfermée dans ce corps. Je n'en peux plus. Je suis fatiguée. Je veux que ça s'arrête. Et puis la composante comportementale. Comment mon corps réagit ? Il se raidit. Il se crispe. Mes os sont lourds. Ma vue se trouble. Mes oreilles sifflent. Ma peau me brûle. Tout devient agression pour mon corps. Même une caresse. Je comprends l'utilité des 4 composantes. Et là, j'apprends à définir, à observer ce qui se passe dans mon corps lorsque je ressens une douleur. Lorsque j'ai mal au lombaire, je sens comme un coup de couteau. Des décharges électriques courent le long de mes jambes. Je ressens du découragement. Je vais chez le kiné
2 fois par semaine, je fais mes exercices, et pourtant, j'ai mal. Je pense que je n'y arriverai pas. Et alors mon corps se fige. Mais si, à ce sentiment-là de culpabilité, j'y mets un peu de bienveillance, un peu de complaisance. Je me laisse traverser par cette pensée culpabilisante. Je pose mon TENS, je bois un thé, je prends un bon livre, et mon corps se détend pour un moment. Je prends conscience alors que j'ai un pouvoir d'agir. Je comprends que mes émotions et mon corps et mes douleurs sont intrinsèquement liés. Je deviens autonome. Grâce à l'éducation thérapeutique du patient, j'apprends les mots, j'apprends les codes, ce qui me permet de mieux parler avec mon médecin, de pouvoir lui dire « là, je suis trop fatiguée pour essayer un nouveau traitement », ou au contraire, « allez, on y va, on tente quelque chose », ou on se fait une fenêtre thérapeutique, ou on fait autre chose. Ça me permet aussi d'adapter les soins, mais d'adapter les soins à ma façon, pour ma douleur. Pour retrouver l'apaisement et la notion de plaisir dans ce corps, je me mets à observer ce qui se passe en fait quand je pose mon TENS, ou quand je fais une séance de balnéo, ou quand je fais une séance de relaxation. À l'inverse de quand j'observe une douleur, j'observe ce qui me fait plaisir, et je me le note. Et du coup, je me mets à prendre un temps d'avance. J'anticipe. Aujourd'hui, je vais me tenir debout là, un quart d'heure devant vous. Ça va être douloureux, il va y avoir du stress. Alors qu'est-ce que je fais? Je me repose. Je fais un temps de sieste, un temps de TENS, un temps de relaxation. Je prends ce temps d'avance, j'anticipe ce qui va me faire mal. Je me fixe aussi des limites. Et si je les respecte, je me récompense. J'ai mangé beaucoup de chocolat. Et si malgré tout, les douleurs continuent, je ne me laisse pas envahir par la culpabilité. Cette culpabilité destructrice qui a bien failli me coûter ma vie. Aujourd'hui, ce que j'aimerais vous dire comme message, c'est l'importance du temps de la rencontre. On a tant à apprendre les uns des autres. C'est une grande richesse. Nos savoirs, nos expériences sont complémentaires. Et c'est ce que j'ai compris dans l'éducation thérapeutique. J'ai aussi compris qu'on pouvait ensemble construire la stratégie antalgique qui correspond à chacun de nos patients. Les 4 composantes m'ont donc permis de m'adapter, en tout cas par rapport à ma thérapie, ma stratégie antalgique, de comprendre comment fonctionnait la douleur et aussi de reprendre confiance en moi. Comme je vous disais, je me suis formée aux 40 heures en éducation thérapeutique du patient et aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir transmettre l'expérience que j'ai en tant que patient, en tout cas l'incarner d'une manière positive le plus que je peux aux autres patients lorsqu'ils rentrent dans notre programme. Je fais également de la promotion de l'ETP, comme aujourd'hui, et je participe également à des programmes de formation pour les patients, mais pour les soignants aussi, bientôt. Lundi, en tout cas, à Saint-Malo. Voilà. Je vous remercie de l'attention que vous avez pu me porter et de votre présence.